Oh Dieu le Seigneur, éternellement. Nous tous comme une seule personne. Nous disons, gloire à toi Seigneur Jésus. 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 Sous vos applaudissements, j'appelle mon pasteur. Merci. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 32. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 32. Je lis la parole de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 32. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas par votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Le corps n'est plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne servent ni de moissonnant, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Amen. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas, la parole du Seigneur. On reprend le soumasiya de la parole de Dieu. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, les ennemis de la foi. Les ennemis de la foi. Ennemis, il y a continue. On va prier. Merci parce que ça m'a recommandé moment où le de fait. Si ta présence et se manifester quand ne sika onkolo. Na memi ni témoignage sur Nzambe. Où ils ont dérangé. N'a pas problème. Père, on va comme na souka kolo. Saint-Esprit, yaka, parlez-nous Jésus. Na bénédici au Seigneur de kolo la musika. Na kombo Yesu Masia. J'en suis prié. Amen. Alléluia. Dans son palais tout se crie. Dans son palais tout se crie. Dans son palais tout se crie. Merci. Ennemi, il y a continent. L'ennemi de la foi. Amen. Hein? Amen. Alors Jésus là, a dit à Elisabeth, il veut nous dire. Abi, c'est pourquoi. C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas de votre vie. De quoi vous allez manger. Pour votre corps. Comment vous allez vous habiller. Est-ce que la vie n'est pas plus bon que la nourriture?
la santé, comme tu as la santé, tu tu peux manquer de vêtements, mais qui n'est pas mais la paix que le Seigneur te donne, c'est ça qui est puissant. tu Tu peux avoir des vêtements de toutes les marques. Alors si la santé n'est pas bonne, le vêtement ne pourra pas répondre. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut nous dire, il y a un ennemi qui va nous combattre. C'est le diable. C'est le diable. Diable a dit force à foi. Le diable connaît la force de la foi. Il Il connaît la force de la foi. Il n'a peur de rien. Quelles que soient les situations qui fonctionnent. Mais des fois, je regarde Dieu. Est-ce que tu es présent ou pas? Des fois, ça m'arrive. Tu pries Dieu. Mais Dieu, moi, je te crains. Je marche bien avec toi. Pourquoi ma vie ne marche pas? Ça ne veut pas dire que si ta vie ne marche pas, que Dieu t'a donné, Dieu t'a pas abandonné. Il y a un temps, Dieu peut te laisser, que tu te battes. Mais Dieu il est toujours là. Il te regarde. Il s'est pas endormi, mais il est présent. Alors Dieu veut qu'il passe, il veut que tu passes juste pour t'enseigner. Amen. C'est à l'école que Dieu nous fait passer. Dieu il a appelé Moïse. Il a dit Moïse, moi je t'ai appelé. Va libérer mon peuple en Égypte. Mais je sais, malgré que tu vas là-bas, Pharaon, il ne va pas te laisser en paix. Mais Dieu t'a trop envoyé. Alors moi je vais pour libérer. Mais Dieu nous a dit, même si tu vas là-bas, le Pharaon, il ne va pas te laisser en paix. Dieu, il est Dieu. Il a dit à Moïse, vas-y. Moïse il est parti. Il est arrivé sur le chemin. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu veut tuer Moïse. Qu'est-ce qu'il y a? Là, tu m'as envoyé en mission. Ils ont dit Séphora. Elle s'est réveillée, elle a dit, il est mon mari. C'est là qu'elle a intervenu. Moïse n'était pas mort. Alors, Dieu veut nous enseigner notre foi. Il y a une personne qui se lève contre notre foi. C'est le diable. Vous saviez, une personne qui a la foi, il va être au-dessus du diable. Alléluia. Amen. Alors tu vas être au-dessus de Satan. Alors Satan, il a une chose. Il possède une chose qu'il utilise. La peur. Donc la peur. Alléluia. Amen. Alors s'il met la peur en toi, c'est pour ça un jour, Jésus arrive. Donc la nuit, il marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Donc Pierre est l'eau. Mais on se fantôme. Oh, ça c'est un fantôme. Ou c'est Dieu. Ou c'est Jésus. Jésus est Dieu. Amen. Comme le fils de Dieu. Donc les gens qui le croient comme fils de Dieu, ils n'ont pas aussi péché. Ils n'ont pas péché. Si tu acceptes Jésus comme le fils de Dieu, ce n'est pas un péché. Amen. Si tu acceptes Jésus comme Dieu, ce n'est pas un péché. Et nous, à l'autel de Dieu, on accepte Jésus comme Dieu. Amen. Comme Dieu. Qu'il soit fils de Dieu, il ne va pas enfant de Dieu. Il ne pêche pas. Mais Jésus, il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Véritable Dieu. C'est le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ça, plus puissant. Puisque le diable On sera plus puissant que le diable par la foi. à travers la foi. Ceux qui m'accordent comme la caillotte. Alors si les problèmes ne t'arrivent pas, Ceux qui au bout du temps. si tu ne te bats pas, Au même moment, comment tu seras appelé vainqueur? Moi, je suis un vainqueur. suis un vainqueur. Moi, je suis un vainqueur. Tu ne peux pas vaincre si tu n'as pas de combat. On ne pourra pas t'appeler un champion si tu ne t'es pas battu. Alors, celui qui veut être champion, le combat lui arrive. Dieu ne t'a pas
Dieu, il est présent avec toi. Alors, ce que Dieu cherche dans la vie d'un chrétien, de tout chrétien, c'est la foi. La foi. La foi. Regarde, les situations ne fonctionnent pas. Tu vas voir comme si... Tu vois qu'il y a de l'obscurité. Donc, les choses ne fonctionnent pas. Mais Dieu, pendant ce temps-là, il regarde ton cœur. Lorsque le vent souffle, les disciples disent, ça c'est un fantôme. Oh, c'est Jésus. Ils ont dit non, ne craignez rien, c'est moi. Ah, mon vieux Pierre. Il a dit non, ce petit si c'est toi, par là, dis à moi de venir vers toi. Il a dit vas-y, Jean. Pierre est descendu de la barque. Il avait 2 pas, 3 pas. Ça c'est de l'eau, ça. Non, il est revenu dans la réalité. Lorsqu'il est descendu, il est descendu avec la foi de Jésus. Par la foi. Il est revenu dans la réalité de l'eau. Oh, mais moi je suis un pécheur. Mais ça c'est l'eau. La Bible dit, il a commencé à couler. Et c'est là que Jésus lui a dit, tu es une personne peu de foi. Pourquoi tu as eu peur? Alors si dans ta vie les situations arrivent tellement fortes, la première des choses, garde ton cœur. Amen. Vous saviez, le cœur, s'il y a tellement de problèmes dans le cœur, tu vas mourir avant. Notre vie, que notre vie, elle est entre les mains de Dieu. Amen. Des fois Dieu veut nous enseigner. Donc, des fois il a mal au cœur. On pense aux situations qui s'est passées ces dernières années. Quand tu avais pleuré, je manque des papiers, je manque de travail. Mais aujourd'hui, tu possèdes le travail. Donc tu as eu le temps, tu as la maison. Alors Dieu a dit, si je t'avais donné cela, alors ceux qui demandent, ceux qui manquent, pourquoi tu ne vas pas le recevoir? Amen. Toi aussi tu es passé par une vie compliquée. Il y a aussi des frères et sœurs qui sont présents. Eux aussi sont passés par ce chemin. Mais Dieu les a visités. Amen. Dieu les a visités. Aucune des choses ne pourra passer. Alors Dieu a dit, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous allez manger demain? Parce que même les oiseaux, ils ne s'aiment pas, mais ils mangent. Alors Dieu, est-ce qu'il va vous abandonner? Donc vous êtes plus que des oiseaux. Non, en vous, on pourra rajouter une année de vie. Même une seconde. Donc une seconde à sa vie. Si tu vis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Et pas pour l'église. Parce que tu es il veut que tu vives. La Bible dit, même le jour de la mort, ce n'est pas la délivrance. Ce n'est pas la délivrance. Aujourd'hui tu pars, tu vas partir. Même si le pasteur vient, la Bible dit, il y a 2 morts que les sorciers ont dépassé. Et là Dieu peut mais c'est Dieu qui a accepté que tu dois partir aujourd'hui. Aucune de vous ne pourra rajouter une seconde à sa vie. Alors si je vis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Amen. C'est pour ça que l'ennemi ne peut pas me faire peur. L'ennemi ne me fasse pas peur. Tu es l'une des personnes que Dieu ne t'a pas laissé. Dieu ne t'a pas rejeté. Mais Dieu a donné la foi. Plus
puisses grandir. Que ta foi grandisse. Alors sans la foi, il est impossible qu'une personne soit agréable à Dieu. Si ce n'est pas par la foi, c'est impossible que tu puisses être agréable à Dieu. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui devient... Ils ont mis un mur. Je ne sais pas derrière s'il y a quelqu'un. Toi tu vois le mur. Mais une personne elle va voir la voiture derrière le mur. Là tu vois une couleur blanche. Mais une personne elle va voir une couleur rouge. Amen. Alors comme alors Dieu il cherche ce genre de personne. Alors une personne qui a de la foi, alors Dieu il agit. Alors les grâces vont arriver, les dons vont se manifester. Pourquoi? Parce que cette personne, elle donne la... Elle sait que mon Dieu est capable de me donner les biens. Il est capable de me donner le mariage. Il est capable de me donner le mariage. Il est capable de me donner de l'argent. Alors il possède tout. Il ne manque rien. Mais il regarde juste ta foi. Alléluia. Amen. Un jour, Élisée, il était avec Géasi. 2 Rois 14. Il était avec Géasi. Non, 2 Rois 6, 2 Rois 6, 14. Élisée, on est venu l'arrêter. On a envoyé les chars pour arrêter Élisée. D'un coup, son serviteur, il s'est levé. Il a vu tout l'armée était présente. Il est parti directement vers ici c'est la guerre. Ici c'est la guerre. Il a dit qu'est-ce qu'il y a guerre? Là c'est donc dehors, il y a plein de chars. Ils sont venus avec des soldats. Il a dit fils, celui qui est avec nous. Ils sont plus que ces soldats. Je vois Élisée. On n'est que nous deux. Je vois frère Abi. Pasteur Rocher. Mais Pasteur Rocher il a dit à frère Abi, le crâne. Ceux qui sont là. Ceux qui sont avec nous. Ils sont plus que nous sont venus. Mais Géasi n'a pas menti. Il voyait des chars. Mais son père, il a dit non. Ne crains rien. La Bible dit, Élisée s'est levé. Il a prié Dieu. Il a dit Seigneur, qui meurt d'aveuglement. Amen. Donc, ils sont repartis à Samarie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous saviez, Dieu ne se montre pas. Des fois, les choses nous arrivent. Tu vois que tu es tout seul. Tu n'es pas tout seul. Amen. J'aimerais aider quelqu'un aujourd'hui. N'abandonne pas Dieu pour les situations qui t'arrivent. Mon cœur ne bouge pas. Alléluia. Amen. Vous saviez, on appelle un champion. Une personne qui a la sémence de Dieu, même dans la famille, même dans l'église, même dans la ville où nous habitons, toute personne qui a la sémence de Dieu, l'ennemi ne pourra pas te laisser en paix. Mais ce qui va faire que toi tu sois l'ennemi, c'est votre foi. C'est la foi qui est tellement forte. La Bible dit, si c'est pas par la foi, c'est difficile que tu sois agréable devant Dieu. Alors c'est que Dieu écoute ma foi. Thomas avait refusé. Il a dit non. Moi pour que je croie, si Jésus est décédé, il faut que je croie. Donc je dois les trouver. Alors lorsque Jésus n'était pas encore là. Lorsque Jésus est apparu, il était parti. C'est là Thomas il a dit non. Comment il est arrivé? Non, Jésus est arrivé. Moi, pour que je croie, si c'est vraiment lui, il faut que je vois juste lui. Jésus est apparu. Il a dit Thomas, viens, touche-moi. Mon Seigneur l'a dit non. Tu as cru,
Parce que par la vue. mais Mais heureux à la personne qui n'a pas vu, mais qui l'a cru. Alléluia. Amen. Tu peux recevoir de l'argent. Tu as ta maison. C'est pour ça que tu crois en Dieu. Mais Dieu n'aime pas ce genre de personnes. Il cherche de personnes qui ne voient rien, mais le croient. Amen. Mais ils ont la foi en eux. Les personnes qui ne voient rien, mais en eux ils croient. Puis une personne qui reçoit, qui vient de Dieu, il est humble. Alléluia. Amen. Une personne qui voit, il n'est pas orgueilleux. Là, tu vois qu'il est orgueilleux. Quand il fait ce genre de choses, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Mais ça se réalise. En réalité, il n'est pas orgueilleux. Avant qu'il arrive à ça, dans son esprit, il était déjà arrivé. Amen. Il était déjà arrivé. Alors, tout ce qui arrive aujourd'hui, il avait déjà reçu par la foi. Et comme Dieu a reçu aujourd'hui, mais lui, il n'a pas regardé. J'ai de l'argent. Même si c'est pas marié. Je suis marié. Je suis marié. Alors, il le confesse de sa bouche. Alors Dieu, ce genre de personne. Alors tu es malade. La douleur. Non. Moi je vais mourir. Cette douleur-là va partir. Moi je vais pas mourir. Je vais guérir. Alors une personne peut te voir. Dès qu'elle a mal à la tête. Ah, je vais mourir. Tu as peur de la mort. Alors ce n'est pas la mort. La maladie peut arriver. Ça te dérange. Parce que c'est le corps. Mais ce Dieu-là, il ne t'a pas laissé. Alléluia. Amen. Alors il a dit, qui en ça ne peut rajouter. Même Salomon, avec tous ses biens, dans sa gloire, mais il ne s'est pas habillé comme vous. Alors si Dieu, il habille les fleurs, ces fleurs, après demain ces fleurs est fan. Et vous les gens alors. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut nous faire ramener que nous devons avoir foi en lui. Amen. On doit avoir foi en lui. Tu ne vas pas mourir maintenant. Tu ne vas pas mourir maintenant. C'est pour ça que je suis heureux quand Jacob, il a vu Joseph. Il a dit papa, ton enfant est en vie. Il a dit non. Mon enfant est mort. Non papa. Moi j'ai vu ton enfant. On part pour aller le voir. Le père il arrive avec ses enfants. Ils sont arrivés. Il a vu Joseph.